Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui encore. Merci de votre fidélité, de suivre les vidéos, de suivre les enseignements, les prédications. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis le prédicateur de la jeunesse, Logan, le frère Logan. Et je suis un peu là dans le jet que vous me voyez sur les lives avec le frère Armando, dans la technique, sur les lives. Je fais aussi des prédications dans le groupe jeunesse et comme sur la chaîne. Et aujourd'hui, je suis encore devant vous. Je suis devant vous aujourd'hui pour un peu vous parler de qui est le Saint-Esprit. Donc tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien par la grâce de Dieu, que vous êtes fortifiés par la grâce de Dieu, que Dieu vous fait grâce, que vous vous sentez bien. Le Seigneur Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Il ne faut pas lâcher maintenant, il faut persévérer, continuer à avancer avec lui. Donc, avant de commencer, on va juste faire une prière, une prière pour remettre cette émission entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, et je remets cette émission entre tes mains. Merci de cette grâce, Seigneur Jésus, que tu nous fais encore en cette journée, en cette soirée, en cette journée de faire cette émission, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu puisses prendre le contrôle, toi le Dieu fidèle. Viens prendre le contrôle de cette émission. Nous la remettons entre tes mains, Père. Nous la remettons entre tes mains, notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette émission soit guidée par toi. Que je puisse dire des paroles qui viennent de toi. Que tu puisses remplir ton peuple du Saint-Esprit. Oui. Remplis ton peuple du Saint-Esprit. Aide-nous à avoir la connaissance. Aide-nous, renouvelle-nous de l'intelligence, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je remets cela ce soir entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore de cette grâce que tu nous fais. Que cette parole, Seigneur Jésus, puisse toucher les cœurs et apporter la connaissance à chacun. Merci encore. Et au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, mes frères et sœurs, la question du jour. On va un peu savoir qui est le Saint-Esprit. Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il avec nous? Et à quoi il sert? On va un peu répondre à ces questions-là aujourd'hui, sur un petit temps. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais on va un peu commencer. Donc, déjà depuis le début. On va commencer depuis le début. Donc, déjà il y a Dieu. Dieu le Père. Dieu le Père qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers. Par la suite, la deuxième personne, son Fils unique, Jésus-Christ. Son Fils unique qui est venu sauver le monde, qui est venu faire grâce, qui est venu nous apporter le pardon, qui est venu mourir à la croix pour nos péchés. Par cette mort-là, le Seigneur Jésus-Christ, lui, nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc on voit qu'ils sont trois. Et c'est dans cette question-là, c'est à partir de là qu'on va savoir pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit est là. Et pourquoi il y a aussi, je peux répondre aussi pourquoi il y a Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Car en réalité, les trois ne font qu'un seul. Les trois ne font qu'un seul. Mais avant cela, on va prendre un verset dans Luc 3, 22. À quoi ressemble le Saint-Esprit? Luc 3, 22. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Alors, la parole de Dieu nous dit: et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel et ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Toute mon affection. On va prendre verset par verset, par phrase. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Alors, frères et sœurs, là, le Saint-Esprit, il est formé sous une forme de colombe. Il est représenté sur une forme de colombe. Mais en réalité, le Saint-Esprit n'a pas de forme, mon frère ou ma sœur. Non, mon bien-aimé. Le Saint-Esprit n'a pas de forme. Il a bien dit, il est descendu sous forme de colombe. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de prendre cette forme-là. En réalité, le Saint-Esprit n'a pas de forme, c'est comme l'eau. L'eau prend la forme du récipient où elle va. Là, le Saint-Esprit avait pris la forme d'une colombe pour descendre dans Jésus-Christ, pour que tout le monde le voie. Mais le Saint-Esprit peut prendre la forme qu'il veut, c'est un esprit, il n'a pas de forme à proprement parler. Pour nous simplifier, on dit que le Saint-Esprit a une forme de colombe. Mais en réalité, non, il n'a pas de forme appropriée à titre, car c'est un esprit. C'est comme Dieu.
Dieu lui-même, Dieu n'a pas de forme appropriée, c'est un esprit. Car au début, il nous est dit, il fait l'homme à son image. En réalité, pourquoi à son image? Mais quand on regarde bien, on a l'esprit de Dieu, mais on est tous différents. Donc, l'esprit n'a pas de forme appropriée. Et j'aimerais continuer ensuite par la suite, qui nous dit, et une voix fit entendre du ciel et ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ah, amen. Donc on comprend que en recevant le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a reçu toute l'affection du Père. Donc on comprend aussi que nous, en recevant ce Saint-Esprit-là, nous recevons l'affection du Père pour nous. En fait, c'est notre Dieu nous fait ce cadeau pour nous montrer son affection. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu nous fait ce cadeau pour nous montrer son affection envers nous. Il nous met, en mettant son Saint-Esprit en nous, comme il l'a fait avec Jésus-Christ, il nous montre toute son affection. On va prendre un verset qui parle de cela dans Romains 5.5. Romains 5.5. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? Romains 5.5, qu'est-ce qu'il nous est dit? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc on comprend en fait que le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné par amour. Il nous a donné ce Saint-Esprit-là pour nous montrer son amour, pour nous montrer son affection. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. En fait, Dieu, on ne va pas aller tout de suite par là-bas, mais comme je l'avais dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. En réalité, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu vient habiter en nous pour venir nous aider. En fait, il vient nous donner son affection, son amour, car il veut nous aider en fait dans la vie de tous les jours. Notre Dieu est merveilleux. Il fait des choses incroyables, il fait des choses merveilleuses, mes frères et sœurs. Donc, comme je l'avais dit, je vais revenir sur le fait que les trois ne font que un. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ne savez pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et comme le Saint-Esprit est aussi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit est dans le Père et le Saint-Esprit est dans Jésus, et vice-versa. En fait, les trois ne font qu'une seule personne. Ces trois entités-là ne font qu'une seule personne. Par cela, ce Saint-Esprit-là que je vous ai dit que Dieu envoie à Jésus-Christ, le Seigneur nous dit que qu'il va nous envoyer ce même Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qu'il a reçu là, il va nous l'envoyer à nous. Nous, ses enfants. Nous aussi, nous aurons toute l'affection de Dieu en nous. Dans Jean 14, 16 à 20. Jean 14, 16 à 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean 14, 16 à 20. Jean 14, 16 à 20. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Soulignons bien les virgules. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. 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 Donc, on va un peu prendre verset par verset, mes frères et sœurs. Comme j'avais dit, Jean 16 à 20. 16 à 20. Ok, 16 à 20. Donc, là, on va prendre verset par verset. Et moi, je prierai le Père. Donc là, le Seigneur Jésus priera le Père. Il priera le Père, pourquoi? Pour
il vous donnera un autre consolateur, un autre consolateur. Qui est ce consolateur, on pourrait se dire, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah, donc on comprend que ce consolateur-là, qui va nous envoyer, va demeurer éternellement avec nous. Mais on ne sait toujours pas c'est qui. Mais par la suite, il nous dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Quel esprit la vérité, mon frère, ma soeur? C'est Dieu lui-même, non? Dieu lui-même est la vérité. Donc, c'est là que Dieu nous envoie son esprit. Le Saint-Esprit, il nous l'envoie pour que nous connaissions la vérité. Mais attention, il nous dit ensuite que le monde ne le recevra, mais que le monde ne peut recevoir. C'est-à-dire que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu es dans le monde, tu ne peux pas recevoir l'esprit de vérité. Car il le dit bien que le monde ne peut recevoir. Et dans Jean 1, verset 4 ou 5, je ne sais plus, il est dit, la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le monde, mes frères et sœurs. Et le monde n'a pas reçu la lumière. Donc, il ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Amen. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Voilà pourquoi le monde ne peut pas recevoir. Car il ne connaît pas et il ne l'a pas vu. Mais vous le connaissez. Là, il parle de toi et moi, ma sœur. Nous, on le connaît. Vous le connaissez car il demeure avec vous. Il est avec nous. Et il sera en vous. Amen. Il demeure avec nous et il sera en nous. Donc là, comme je vous avais dit, Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit ne font qu'un. Et là, par la suite, le Seigneur nous dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Mais on pourrait se dire alors qu'une quatrième entité arrive, nous, c'est-à-dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous. Mais non, on ne peut pas se dire cela. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et le fait que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes dans le Père et nous sommes dans le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ est en nous. Et le Père est aussi en nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous fusionnons avec le Saint-Esprit, nous ne faisons qu'un. C'est-à-dire que du coup, on revient à 3. Et par la suite, nous ne refaisons plus que 1 avec le Seigneur, Jésus et Dieu le Père. Pourquoi je vous dis que nous fusionnons? Car, dans la parole, il nous est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Ce Saint-Esprit-là vient en nous. C'est comme il l'a fait quand il est descendu en forme de colombe sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, la chair, l'homme fait chair de Jésus. En fait, le Saint-Esprit s'est fait comme temple, la chair de Jésus-Christ sur cette terre. Et nous, c'est la même chose. Le Saint-Esprit descend sur nous et fait de notre chair son temple, son temple. Je vais vous donner le verset. Le verset, c'est 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16, si vous voulez aller lire chez vous, vous pouvez aller lire chez vous le fait que le temple du Saint-Esprit, c'est nous. C'est toi, c'est moi, ma sœur. Nous sommes ce temple-là. Donc on va continuer dans ce verset-là, dans Jean 14, au verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Donc on comprend une fois que toutes ces formes-là, en fait, ça ne revient encore à la forme de une seule personne. Vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En fait, le Saint Consolateur qu'il nous envoie, le Saint-Esprit que le Seigneur nous envoie et qu'il met en nous, c'est le Père qui vient en nous et ça fait de nous, en fait, que nous sommes en Christ et Christ est en nous par le Saint-Esprit qui nous envoie. Alléluia.
C'est pas merveilleux, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas merveilleux. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, le Saint-Esprit que Dieu nous envoie, enfin là encore le consolateur que le Seigneur nous envoie, c'était quand il était encore sur la terre. C'était une promesse. C'est une promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu, mon frère, ma soeur, ne ment jamais. Il est toujours fidèle à sa promesse. Et cette promesse, il nous le dit dans Jean un peu plus loin. Hein. Dans Jean. Non, on va prendre Actes, excusez-moi. Acte 1, 1 à 5. Acte 1, 1 à 5. La promesse du Saint-Esprit dans nos vies. Acte 1, 1 à 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc là, on comprend bien que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Comme Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Quand il a été baptisé, il a été aussi baptisé du Saint-Esprit. Et nous, de même, ce baptême-là va arriver et arrive pour chacun d'entre nous. Mais là, on va bien expliquer pourquoi. Pourquoi le Saint-Esprit est là? À quoi il va nous servir? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il descend en réalité en nous? Pourquoi? Donc, le Saint-Esprit est là. Il descend en nous. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il est? Déjà, de une, le Saint-Esprit est le consolateur, mon frère, ma soeur. Il est celui qui va te consoler. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. On va prendre chaque verset sur les détails que qu'est-ce que le Saint-Esprit fait et qu'est-ce qu'il est pour nous. Dans Jean 16, 13 à 11, 13, 15, Jean 16, 13, 15, Jean 13, 13, 15, Jean 16, 13, 15, excusez-moi. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. On va prendre encore verset par verset. Donc, comme je l'ai dit, premièrement, le Saint-Esprit est notre consolateur. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Dans d'autres versions, il dit défenseur. En fait, le Saint-Esprit, c'est notre défenseur, notre consolateur. Celui qui reste auprès de nous. Celui qui nous aide à demeurer dans la vérité, car c'est l'Esprit de vérité. Et cette vérité-là, il va la chercher où? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Non, il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et qu'est-ce qu'il aura entendu? Parce que si on se rappelle bien, on a dit que Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne font que un. Donc s'ils ne font que un, qu'est-ce que l'Esprit a entendu? C'est une question. Qu'est-ce que l'Esprit a entendu, mon frère, ma sœur? L'Esprit, il a entendu les choses à venir. Il va dire les choses de Dieu directement. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Donc là, quand il dit de ce qui est à moi, le Seigneur Jésus parle de lui-même. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est de Jésus et il nous l'annoncera. Il entendra de ce que Jésus a dit. Et c'est cela qui va nous annoncer. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend ce qui est à moi. Donc là, on comprend encore une fois, il dit tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi. Donc quand il dit qu'il annoncera les choses de moi, en réalité, il annoncera les choses du Père. Mais comme le Père est en Jésus-Christ, il annoncera les choses de Jésus-Christ parce que les choses du Père appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Amen. Donc, premièrement, le Saint-Esprit, le consolateur. L'Esprit de vérité, celui qui vient nous annoncer les choses du Père. Celui qui vient nous annoncer les choses du Seigneur Jésus-Christ. Il ne va pas chercher ça, il ne va pas chercher cela par hasard. Non, 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 non. Il va chercher ça dans la Bible, à travers aussi ce que le Seigneur lui a dit. Pour nous révéler la vérité de la parole. Pour nous faire comprendre la parole. Le Saint-Esprit, en fait, est là aussi pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Pour avoir les connaissances, pour avoir les révélations. Le Saint-Esprit va vous parler. Il est là pour vous parler. S'il vous annonce, il ne peut pas être muet. Si quelqu'un vous annonce quelque chose, je ne sais pas, si un frère ou une sœur vient et vous annonce quelque chose, c'est-à-dire que cette sœur-là n'est pas muette, ou n'est pas muet. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est là pour vous parler, pour vous guider, pour vous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas négliger, de parler avec le Saint-Esprit. Mais on va revenir là-dessus plus tard. Par la suite, il nous donne l'assurance. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Dans Acte 4, 31, qu'est-ce que nous dit la parole? Acte 4, 31. Alléluia. Parole de Dieu est bonne. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc il y a des virgules. On va juste prendre « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit », virgule, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, avant cela, ils ont dû être remplis du Saint-Esprit. Donc on comprend que le Saint-Esprit nous donne une certaine assurance, nous donne une certaine force pour parler de Dieu, pour annoncer les choses de Dieu, pour annoncer les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit va vous fortifier, il va vous donner cette assurance de parler de Dieu. Pourquoi? Puisque c'est normal, puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, le fait que le Saint-Esprit vous remplit, il va vous permettre d'avoir cette assurance de parler de Dieu, ne pas avoir honte de parler autour de vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'on dit que l'esprit de honte, non, l'esprit de timidité, tout ça, non, ce n'est pas cet esprit-là que Dieu nous a donné. Il est dit dans la parole de Dieu. Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de douceur. De force, déjà, le premier mot. D'assurance. C'est un esprit d'assurance qu'il nous a donné. Nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir la timidité. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir, puisse se manifester dans nos vies, qu'il puisse nous aider à parler. Quand vous êtes dans ces moments-là de doute, vous avez peur d'annoncer la parole de Dieu, faites une prière, demandez au Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Aide-moi à parler avec assurance. Aide-moi à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc voilà, le deuxième point. Le premier point, qui est notre consolateur, notre défenseur. Il n'est pas muet. Il donne de l'assurance. Et le troisième point, il nous fait connaître les pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11 à 13. 1 Corinthiens 2, 11 à 13. Qu'est-ce que la parole nous dit? 1 Corinthiens, chapitre 2, 11 à 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons,
non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc on comprend, vous pouvez relire le verset chez vous, on comprend ici que l'Esprit de Dieu, pour connaître les pensées de Dieu, nous ne devons pas avoir la sagesse de l'homme, nous ne devons pas avoir l'esprit de l'homme. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu directement en nous. Car l'Esprit nous enseigne un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tout simplement, il nous enseigne les pensées de Dieu. Il nous aide à penser comme Dieu pense. Dans la parole, il nous est dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et pour avoir les pensées de Dieu, pour être sur le chemin de Dieu, pour être sur la destinée que Dieu a fait pour vous, vous devez avoir ce Saint-Esprit et l'écouter. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas muet, mon frère et ma sœur. Il vient t'annoncer les pensées de Dieu. Il vient t'aider à comprendre Dieu, à penser comme Dieu. Car qui peut penser comme Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et cet esprit-là, il l'a mis en nous. Il a mis cet esprit-là en nous parce qu'il a cette affection en nous, il a cet amour en nous pour que nous sachions les mystères, que nous sachions les choses cachées. Et les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais cela, il nous le fait découvrir en nous donnant l'Esprit Saint. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Comme le Seigneur l'avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. En fait, le Seigneur, quand il était sur terre, c'est bien. Il avait la connaissance, il apportait la connaissance, etc., etc. Mais en partant, il n'a pas voulu nous laisser tout seul comme ça, sans rien savoir. C'est pour ça qu'il ne veut pas nous laisser orphelins et qu'il nous envoie cet esprit-là, afin que nous ayons la même pensée que lui, que nous puissions comprendre comme lui, car il n'est plus là sur cette terre. Mais gloire à Dieu, il revient bientôt. Amen. Amen, amen, amen. Quatrième point, le Saint-Esprit vous aidera à prier. Il vous aidera à prier. Donc, vous pourrez me dire comment il vous aidera à prier. Comment ça se fait qu'il va t'aider à prier? Qu'est-ce qu'il va faire pour t'aider à prier? Dans Romains 8, 26, il nous est dit quoi? Romains 8, 26. Romains 8, 26. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Non, excusez-moi. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il vient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Donc, on comprend ici, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, virgule, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. En nous-mêmes, quand nous prions, oui, nous prions, mais en réalité, il y a des choses dans notre cœur qui sont enfouies dans notre cœur et nous ne savons même pas comment les exprimer. Et en fait, ce que le Saint-Esprit va faire, il le dit par la suite, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. On va aller à la suite, on va revenir sur ça, virgule, et celui qui sonde les cœurs. Donc là, il y a bien une virgule. Hein. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Mais qui sonde les cœurs? C'est Dieu, non? Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît les pensées et le cœur de l'homme. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit intercède selon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit aussi sonde nos cœurs. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Il sait au plus profond de notre cœur ce que nous avons. L'Esprit connaît cela. Donc il vient intercéder par nos prières
par des soupirs inexprimables. Donc déjà, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot intercéder, la définition du mot intercéder. La définition du mot intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un, parler pour lui, exemple, intercéder pour un condamné. Toi, mon frère, ma soeur, quand tu viens intercéder, tu viens prier pour un frère ou une soeur, tu viens prier pour lui, tu viens intercéder pour sa vie, pour que le Seigneur le bénisse, pour que le Seigneur le soigne, le fortifie. Tu viens briser les plans de l'adversaire dans sa vie. Tu viens intercéder. Tu viens en sa faveur pour parler de cette personne à Dieu. Et bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose qu'il fait. Il vient intercéder pour nous. Il vient parler à Dieu. Il vient parler de Dieu auprès de Dieu par nous, en fait. Donc, comment expliquer? Non, c'est une passe, excusez-moi. Il vient parler de nous auprès de Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il vient parler de nous auprès de Dieu. Il vient dire les choses de nous à Dieu. Il vient intercéder tout simplement pour nous, en fait, auprès de Dieu. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit? Par des soupirs, intercède par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que c'est soupir? Soupirer. Qu'est-ce que c'est soupirer? On va aller prendre la définition, encore une fois, du mot soupirer. Il est très important de comprendre la définition des mots. Soupir, définition. Inspiration ou respiration plus ou moins bruyante dans les états d'émotion. On comprend ici que soupirer, ce n'est pas une langue ou ce n'est pas parler. Puisqu'en plus, par la suite, il nous dit inexprimable. On va aller voir aussi qu'est-ce que cela veut dire inexprimable dans le dictionnaire. Qu'il est impossible d'exprimer. Donc, soupir inexprimable. Soupir inexprimable, on dit que c'est par rapport à des émotions, vous voyez, des choses comme ça. Mais qui sont inexprimables. J'aimerais vous dire que beaucoup ont interprété cela, des soupirs inexprimables, par le fait que ce serait parler des langues inconnues. Mais si on comprend bien et on voit les virgules qu'il y a à chaque fois, on voit bien qu'il a mis virgule par des soupirs inexprimables. On comprend que non, ce n'est pas le parler en langue, le parler des langues inconnues. Mais c'est bien des soupirs inexprimables. En fait, c'est des mots que nous-mêmes, nous ne prononçons même pas. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc l'Esprit n'a même pas besoin de parler. Il est connecté directement à Dieu. Il est connecté directement à Dieu. Donc quand vous priez, en fait l'Esprit, lui, va chercher au fond, il va fouiller les choses au plus profondes de votre cœur et il va intercéder, il va ramener cela à Dieu, en fait. Par des soupirs inexprimables, par des paroles que nous ne pouvons même pas dire, par des mots que nous... Vous imaginez que nous, quand nous prions, nos mots sont tellement faibles. En réalité, nous ne savons pas prier. Nos mots sont tellement faibles. Nous n'avons pas les mots. Nous n'avons même pas les mots pour décrire la magnificence de Dieu. Les mots sur terre ici sont trop bas. Donc, c'est pour cela que l'Esprit, il intercède par des soupirs inexprimables, des mots qui ne sont même pas explicables, qui ne sont même pas prononçables, des soupirs inexprimables. Vous n'avez pas besoin de parler, l'Esprit intercède pour vous. C'est ça que cela veut dire par des soupirs inexprimables. Et c'est par cela qu'il nous aide à prier. Car nous sommes faibles. Dans nos faiblesses, il nous aide à prier. Par ces soupirs-là. Et en plus, attendez. Il le dit bien. Mais l'Esprit lui-même intercède. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. En fait, il connaît la pensée de l'Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, en intercédant pour nous, l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu, il est connecté directement à Dieu lui-même. Donc, vu que l'Esprit de Dieu connaît les cœurs, connaît les pensées des hommes, l'Esprit Saint connaît les pensées des cœurs et des hommes. Il connaît nos pensées, il connaît notre cœur, parfaitement comme Dieu le connaît. Et c'est par cela qu'il envoie ses prières, ses soupirs inexprimables à Dieu. Amen. Amen, amen.
Et par rapport à ça, euh, un peu plus haut, on voit vraiment qu'il va chercher au plus profond de notre cœur dans 23, Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Amen. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Alléluia. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, l'esprit vous connaissez ces soupirs que nous avons en nous-mêmes. C'est pour cela qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Parce que ces soupirs-là sont en nous-mêmes. En nous. Il n'a pas dit qu'ils sont là, nous soupirons comme ça. Non, ils sont en nous-mêmes. C'est les soupirs de notre cœur que l'esprit connaît, va chercher et va rapporter à Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Merci Seigneur Jésus pour la parole de connaissance que tu nous accordes. Merci Seigneur Jésus de nous expliquer ces choses-là. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu, mais qui peut recevoir concrètement le Saint-Esprit? Ok, donc là c'est une autre question. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu, mais qui peut recevoir concrètement le Saint-Esprit? Qui peut avoir accès au Saint-Esprit? Qui peut avoir accès au Saint-Esprit? Eh bien, on va y répondre tout de suite. Acte 2, au chapitre 38. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Acte 2, au chapitre 38. Acte 2, verset 38, excusez-moi. La parole de Dieu nous dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il y a encore les virgules. Mes frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, faites attention aux virgules. Vous pensez que les virgules, là, c'est juste une petite vague, là, un petit comme ça qui ne sert à rien, qui est inutile. Non. Même la virgule, là, dans la Bible, elle est importante, hein. Même la virgule dans la Bible, elle est importante, mon frère, ma sœur. Cette virgule-là, elle est très, très importante, hein. Donc, on va le relire. C'était 38, c'est ça? 38. Pierre leur dit, repentez-vous, virgule. Repentez-vous, virgule. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, virgule. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, virgule. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on comprend que pour recevoir le don du Saint-Esprit, il faut avoir entendu la parole de Dieu. Il faut se repentir, avoir le pardon des péchés, avoir entendu la parole de Dieu. Et là seulement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, pour avoir ce don-là, qui peut l'avoir? Il suffit, mon frère, ma sœur, d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, de t'avoir repenti auprès du Seigneur Jésus-Christ, d'avoir repenti de tous tes péchés, de l'avoir reconnu comme maître, comme roi, comme le sauveur, comme ton sauveur. Et seulement là, tu recevras le Saint-Esprit. Là, à ce moment, tu recevras l'affection de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aura vu que tu auras avoué que tu étais dans une mauvaise vie. Tu auras avoué que tu n'étais pas dans la vérité, que tu n'étais pas dans le bon. Et par cela, ça va toucher Dieu. Et Dieu va te montrer son affection pour ce que tu as assumé, pour ce que tu as dit, pour le fait que tu l'as accepté dans ta vie. Lui, il va te rendre cela. Il va te rendre cela par son Saint-Esprit. Il va te rendre cette affection par son Saint-Esprit. Il y a encore un autre point. Acte 5.32. Acte 5.32. Acte 5.32. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, virgule encore une fois, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. De même que le Saint-Esprit, virgule. Pourquoi?
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui ont obéi. Et comment on obéit à Dieu? Je vous pose la question. Déjà, premièrement, c'est en entendant la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc déjà, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Comme on l'a dit au début, se repentir. Et par la suite, parce que déjà la repentance, c'est l'obéissance. Hein. C'est ça, pour vous rappeler. Le fait de se repentir, c'est obéir à Dieu. Donc c'est à ce moment-là aussi que Dieu vous envoie ce Saint-Esprit-là. Mais ce n'est pas que la repentance. Dieu nous dit à ceux qui obéissent, il envoie le Saint-Esprit. L'obéissance, c'est quoi? Obéir au commandement de Dieu. Tu ne tueras pas ton prochain, etc. Vous connaissez que ce commandement, ces 10 commandements en plus ont été retranscrits en un, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain. En fait, les commandements, c'est écouter la parole de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Et Dieu aussi nous demande de pratiquer cette parole. Donc même le fait de pratiquer, c'est d'obéir. C'est comme cela que c'est comme ça que vous recevez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit demeure en vous. Voilà ces 3 points. Donc on va les revoir. Avoir entendu parler de Jésus. Se repentir. Et obéir à la parole de Dieu. Voilà ces 3 points. Ces 3 points concrets pour avoir le Saint-Esprit en nous. Concrètement. Donc le Saint-Esprit, concrètement, c'est quoi? C'est notre héritage. L'héritage que Dieu nous a envoyé. L'héritage que Dieu a posé sur nous ici, sur cette terre. Dans Éphésiens 1, versets 13 à 14, Éphésiens 1, 13 à 14. Qu'est-ce que la parole de nous dit? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été. Encore une fois, mes frères et sœurs, virgule, en lui, vous avez cru. Comme on a cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ok, qui avait été promis. Qui avait été promis. Éphésiens 1, 13, 14. Ah, excusez-moi. C'est bien ça. Éphésiens 13, 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lequel est un gage de notre héritage. Donc, nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit car Dieu nous l'avait promis. Quand il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint Consolateur. Donc, cette promesse a été accomplie, il a mis cet esprit-là en nous. Virgule, lequel est un gage de notre héritage. C'est un gage de notre héritage. On comprend que le Saint-Esprit, c'est un trésor que Dieu nous donne. C'est un héritage. Quand ici vous êtes sur terre, et vous avez l'héritage de votre parent, quand un de vos parents part, ou je ne sais pas, vous décide de vous léguer son héritage, il vous le donne. Nous sommes devenus enfants de Dieu par l'adoption. Donc Dieu nous donne son héritage, il nous donne le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pour sa gloire qu'il nous donne cet héritage-là. Pour qu'on connaisse que c'est à lui qu'appartient toute la gloire, c'est à lui qu'appartient toute la puissance. Dieu est bon. Il nous a donné cet héritage-là, cet héritage merveilleux qui nous permet aussi de comprendre la vérité. Cet héritage qui nous permet de comprendre la parole de Dieu, qui nous aide dans la vie de tous les jours, qui nous aide à marcher intègre, qui nous aide à marcher dans le bon chemin, à marcher tout droit, à marcher, à rester dans la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à cela. C'est cet héritage qu'il nous a donné, si ce n'est pas un grand héritage, mes frères et sœurs. Alléluia. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au tout début, enfin un peu plus haut, le Saint-Esprit n'est pas muet. J'avais dit que nous allions revenir là-dessus. Le Saint-Esprit n'est pas muet. Et on comprend bien dans Marc 13, 11 que le Saint-Esprit n'est pas muet. Et à tout quand je dis qu'il n'est pas muet, Marc 13, 11, ce n'est pas le fait que vous n'allez pas forcément entendre une voix audible. Hein. Vous pouvez l'entendre dans votre cœur. Vous allez peut-être ressentir une paix en vous.
il y a plusieurs manières de ressentir le Saint-Esprit, de savoir qu'il n'est pas muet. Mais là, dans Marc 13, 11, il nous dit, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avant de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Quand nous ouvrons la bouche, nous allons dans des endroits, même là que il a dit vous serez livrés, donc vous serez amenés captifs, mais il n'y a pas que, il y a plusieurs situations. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta bouche. Et il parlera à ta place. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Laissez l'Esprit Saint accéder à votre bouche. Accéder et prendre le contrôle de votre langue et laissez-le parler. Laissez-le faire. Laissez-lui dire ce qu'il a à dire. Parce que vous savez, ce que lui dira sera forcément bon pour votre vie. Ce que lui il va dire sera forcément bon pour avancer dans votre vie. Puisque c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu connaît toutes choses d'avance. Il connaît toutes choses. Donc si vous laissez l'Esprit Saint, tout se passera bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous laissez l'Esprit Saint prendre le contrôle, laissez-le parler. Donc c'est là encore là que je vous disais que l'Esprit Saint n'est pas muet et qu'il peut parler à notre place et qu'il doit parler à notre place. Il doit dire des mots qui viennent de lui, qui viennent du Seigneur. Qui viennent du Seigneur. Ensuite, on va prendre un autre verset pour parler sur la prophétie. Sur la prophétie, du fait que la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui vous donne les prophéties. Donc, 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, virgule, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, comme on comprend, on sait que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Enfin, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, les prophéties, les hommes, quand ils sont poussés à avoir des prophéties, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, virgule, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand quelqu'un a une prophétie, il n'est pas poussé par lui-même. Il n'a pas cet orgueil de se dire « Oh, je vais parler comme ça, Dieu il m'a dit, je vais dire ça en fait. » En fait, ce serait parlé au hasard. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et je vous rassure, vous allez le ressentir, vous allez le comprendre. Vraiment, vous allez le comprendre que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous pousse à parler. C'est comme le fait que je reviens de ce que j'avais dit avant. Laissez le Saint-Esprit parler à votre place. Laissez prendre le Saint-Esprit prendre le contrôle. Afin que vous laissez prendre le contrôle, afin qu'il puisse dire et qu'il puisse parler de la part de Dieu. Pour que ce soit, en fait, que le Saint-Esprit parle pour Dieu, qu'il parle pour Dieu en fait, à la part de Dieu. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Laissez-vous pousser par le Saint-Esprit. Et dans vos prières, demandez au Saint-Esprit de se manifester, de vous remplir, de vous aider à le comprendre. Car tout ce que nous avons dit depuis le début, nous avons compris que le Saint-Esprit est là pour nous annoncer la vérité, qu'il est là pour nous consoler, nous défendre, qu'il est là pour nous aider à parler, qu'il est là pour nous aider à prier, qu'il est là pour nous aider dans nos choix. Donc on comprend en fait que le Saint-Esprit, c'est un ami, c'est un meilleur ami qui est là pour nous conseiller, nous aider à avancer dans la vie, à faire les bonnes choses, à comprendre certaines choses. On comprend que c'est un ami. Donc une amitié, une relation. Quand vous avez une relation avec un homme ou une femme, vous essayez de l'entretenir. Vous essayez d'entretenir cette relation en lui parlant, en apprenant à la connaître. Le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, c'est la même chose. Vous devez connaître le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à le connaître.
Ce n'est pas en un seul jour que vous allez le connaître, c'est tout au long de votre vie. Le Seigneur nous a dit, il sera avec vous éternellement. Donc, jusqu'à vous accepter le Seigneur, jusqu'à votre mort, le Saint-Esprit sera avec vous. Et jusqu'à là, apprenez à le connaître. Comment le connaître? Je vous l'ai dit, il n'est pas muet. Parlez-lui. Demandez au Saint-Esprit. Demandez-lui que vous voulez vous le connaître. Le Seigneur nous dit, hein, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Demandez au Saint-Esprit de se laisser trouver. Il vous parlera, laissez-le vous guider. Entretenez cette relation, cette intimité avec lui. Car plus vous entretenez cette relation avec lui, plus votre intimité et votre sensibilité au Saint-Esprit va augmenter. Vous serez plus sensible à l'Esprit en entretenant cette relation avec lui. Donc il est important de tenir cette relation, de lui parler, de lui demander conseil, de lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, de remettre tout sur ses mains, qu'il soit là dans vos décisions, à chaque décision. Vous lui demandez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, vos choix à faire. Il n'y a pas de petits ou de grands choix. Bien sûr, si j'ai une fourchette à prendre là, je vais pas demander si je prends la fourchette. Non, je vous parle dans des décisions concrètes, dans certaines décisions dans vos projets, même si cela est bon pour votre vie de sanctification, est-ce que cela est bon pour votre vie chrétienne, etc. Il y a tellement de choses. Juste entretenez cette relation avec le Saint-Esprit, parlez avec lui, entretenez-vous avec lui. Et vous verrez que vous allez grandir spirituellement. Vous allez grandir dans le Seigneur. Votre intimité avec le Seigneur va augmenter, vraiment augmenter. Donc, j'ai dit que Saint-Esprit-là reste éternellement en nous. J'aimerais parler de quelque chose que j'entends souvent, que j'ai même déjà fait. Quand nous prions, des fois nous avons déjà tous dit, Saint-Esprit, descends. Descends sur nous. Descends sur nous. J'aimerais dire quelque chose là-dessus. Pourquoi descend? Le Seigneur ne nous a pas dit que le Saint-Esprit restera en vous éternellement. Quand il descendra sur vous, il descendra éternellement sur vous. Donc pourquoi descend? Si vous avez déjà le Saint-Esprit, pourquoi lui demander de descendre? C'est comme si là, j'avais un frère à côté de moi. Il est à côté de moi, il y a un étage, et je lui dis, ouais, descends en bas. Enfin, descends en bas, tu ne peux pas descendre, mais je lui dis, descends. Et le frère il va me regarder, mais il va me dire, mais comment ça descends? Je suis déjà à côté de toi. Je suis déjà avec toi, comment tu veux que je descende? Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Comment le Saint-Esprit, il est déjà avec vous, il est déjà en vous éternellement, mais comment on peut lui demander de descendre, puisque le Saint-Esprit est déjà là? Le Saint-Esprit, il ne remonte pas, hein. Mon frère, ma sœur, c'est pas parce que, admettons, quand vous ne parlez pas au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il remonte, il va bouder en haut, et après, il dit, oh, Saint-Esprit, arrête de bouder, reviens. Non! Le Saint-Esprit ne descend pas, ne descend pas 15 millions de fois. Il descend une fois, il ne remonte pas. Il reste en vous, il reste avec vous. Donc, plutôt de dire que Saint-Esprit descend, dites, Saint-Esprit manifeste-toi, Saint-Esprit agit. Remplis-moi. Là, c'est différent. Remplis-moi, manifeste-toi. Si tu lui dis de manifester, c'est qu'il est déjà là. Là, c'est différent. Mais le fait de dire que nous descend sur nous, cela ne fonctionnera pas, car il est déjà ici. Je ne sais pas si vous me comprenez sur ce point-là. Vous allez me dire, mais des fois, je n'entends pas le Saint-Esprit. Ah, ce n'est pas le fait que le Saint-Esprit est remonté si tu ne l'entends pas. S'il ne te parle plus, ce n'est pas le fait que qu'il est remonté, non. Parce que dans la parole de Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est écrit dans Ephésiens 4, 31. Mais là, c'est différent. Ephésiens 4 à 31. 4, 30, 31. Là, c'est différent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc on comprend que là,
Le Saint-Esprit, il n'est pas dit que parce que vous l'attristez, il va remonter. Non. Mais le Saint-Esprit va diminuer en fait. C'est comme s'il va se cacher. Il va rester en vous, mais il va se mettre en retrait parce que vous l'avez attristé. C'est comme une femme. Hein. Si vous lui parlez et vous arrêtez de lui parler, etc., vous faites quelque chose. Cette femme-là va se retirer, elle va se mettre sur le côté, elle va plus vous parler. Ça sera à vous de revenir à elle pour la reconquérir, pour l'aider, pour qu'elle revienne à vous. Mais bon, c'était une petite parenthèse. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, en plus, on avait bien compris, on a été scellés par le Saint-Esprit. Donc, si vous avez été scellés par le Saint-Esprit, le fait de sceller quelque chose, c'est d'unir quelque chose. C'est de lier quelque chose. Est-ce que on ne peut pas le délier? C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est lié à vous, il ne remontera pas. Il est scellé en vous éternellement. Mais vous ne devez pas l'attrister. Et comment l'attrister? Que toute amertume déjà, nous ne devons plus avoir d'amertume car cela attriste le Saint-Esprit. Toute animosité. Je vais prendre la définition parce que je pense que pas tout le monde ne sait qu'est-ce que cela veut dire. Animosité. Définition. Sentiment persistant de malveillance. Donc, c'est avoir la malveillance, des sentiments malveillants, des sentiments mal. Donc, toute animosité, ça aussi, ça attriste le Saint-Esprit. Toute colère. La colère aussi attriste le Saint-Esprit. Toute clameur. La clameur aussi attriste le Saint-Esprit. Toute calomnie, c'est-à-dire d'injurier, de parler dans le dos. Toute espèce de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Donc, à la fin, il y a encore tellement de choses, mais il dit toute espèce de méchanceté disparaître du milieu de vous. Donc tout ce qui est dans le mal, tout ce qui est impur, tout ce qui est en rapport avec la méchanceté, avec le mal, cela attriste le Saint-Esprit. Donc plus communément, le péché. Voilà, le péché. Donc si vous péchez et vous ne vous repentez pas, vous attristez le Saint-Esprit. Et petit à petit, votre relation avec Dieu diminue. Or que nous avions dit que cette relation, vous devez l'entretenir afin d'avoir une grande intimité avec le Seigneur. Mais si vous péchez, vous ne vous repentez pas. Si vous restez dans la méchanceté, petit à petit, le Saint-Esprit, lui, il ne partira pas en haut, mais il ne vous parlera plus, car il sera attristé. Là, pour le coup, il sera muet. Donc, ne restons pas dans le péché, ne restons pas dans la méchanceté. Si vous avez péché, repentez-vous. Et c'est ça encore, l'obéissance. Le fait de se repentir de son péché, c'est de rester dans l'obéissance de Dieu. Alléluia, amen. Donc, nous avons vu un peu aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit. Donc, on va un peu faire je fais un peu un résumé. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit qui est descendu sur nous, c'est le Seigneur qui nous l'a envoyé, ce consolateur qui nous a envoyé afin de veiller sur nous, de ne pas nous laisser orphelins, de nous fortifier, de nous apporter la vérité, nous accompagner dans notre cheminement, nous aider à persévérer. Comment le recevoir? Être obéissant à la parole de Dieu, recevoir le Seigneur comme sauveur et maître, demeurer dans la parole de Dieu, se repentir pour recevoir le Saint-Esprit. Donc merci mes bien-aimés d'avoir suivi la vidéo sur le fait de qui est le Saint-Esprit. J'espère que le Seigneur aura touché vos cœurs, vous aura apporté la connaissance pour certains et certaines. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de vous parler encore aujourd'hui, de m'avoir permis d'ouvrir ma bouche pour annoncer sa parole, pour apporter la connaissance à son peuple. Moi, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et le Seigneur Jésus vous aime plus que tout. Il vous a donné son Saint-Esprit comme affection. Dieu nous a donné son Saint-Esprit comme affection. Et encore plus, il nous a donné son Fils Jésus à la croix. Car il a aimé le monde, il nous a aimé, les promis. Dieu vous aime, Jésus vous aime, mes frères et sœurs. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et on vous se dit à la prochaine. Ciao, ciao.